Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Foot Podcast. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'être avec monsieur Jérôme Segrito, actuel entraîneur de l'équipe U18 du Cavigal Nice Football. Bonjour Jérôme, merci de nous accorder du temps et félicitations à votre équipe pour son titre de meilleure équipe jeune régionale. Bonjour à tous et merci de nous accueillir dans la structure de l'OGC Nice pour cette remise des prix. Pour démarrer, comment allez-vous et comment avez-vous accueilli cette nomination ? Alors d'un point de vue personnel, tout va bien, je vous remercie. Concernant comment j'ai accueilli cette nomination, elle est purement pour moi symbolique mais collective. Car c'est pas Jérôme Segrito qui obtient ce prix-là, c'est d'abord les joueurs, c'est d'abord tout le travail d'un staff et interstaff, tous les bénévoles qui travaillent et qui œuvrent en l'ombre tout au long de l'année. Donc pour moi c'est quelque chose de fort parce que ça met en contribution tout l'investissement, que ce soit humain, infrastructure, budget, ça englobe beaucoup de choses. Vous avez rejoint le Cavigal l'été dernier, comment ça s'est fait et pourquoi avoir pris cette décision ? Alors ça s'est fait courant mars suite à un départ du FC Mougins et j'ai Massy Fake News qui était directeur sportif qui a ensuite rejoint le RC Grasse en tant que responsable de la cellule de recrutement de la Nationale 2. Donc déjà je tiens à remercier mon président ainsi que les membres de la direction et Massy qui est à l'origine de ma venue. Ça s'est fait de façon naturelle si je puis dire, beaucoup de préjugés, d'a priori sur les personnes en général dans le football. Et puis d'une discussion à une autre, d'échange à échange, on a appris à se connaître déjà sur le plan humain, sur les valeurs partagées. J'avais besoin de me challenger, sortir de ma zone de confort et je pense que le projet correspondait bien à mes attentes. Tout naturellement, j'ai validé le Cavigal. Au final, c'est un challenge réussi puisque vous terminez champion dès votre première année. On imagine beaucoup de satisfaction de votre part et du club. Oui, alors je pense que bien évidemment le club était en attente. Il y avait de grosses attentes sur cette montée en 19 nationaux qui est historique. D'un point de vue personnel, c'est pas forcément qu'un travail de quelques mois ou d'une année. C'est un travail de plusieurs années, ce sont des idées, ce sont des principes, ce sont des valeurs à poser sur différents projets partout où je suis passé, qui peuvent être critiqués, critiquables, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui c'est une sorte de récompense suite à un investissement peut-être acharné, mais je crois au travail et je pense qu'aujourd'hui on mérite cette montée qui est encore une fois historique pour le Cavigal. C'est une montée aboutie qui vient d'une saison maîtrisée avec 11 victoires, 8 nuls, 2 défaites seulement. Quel bilan vous tirez de cet exercice 2024-2025 ? Je serai un peu plus pragmatique, peut-être un peu plus, si je puis dire, on aurait dû se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. On a une génération, mais je pense que c'est les générations actuelles. C'est des garçons qui sortent d'un niveau national du 17, comprenaient pas forcément l'enjeu de retomber sur un niveau régional pour pouvoir à un moment donné alimenter derrière une montée et valoriser leur propre montée, ce qui est peut-être beaucoup plus intéressant pour aller chercher la montée en 19 nationaux. On s'est mis en difficulté sur le plan mental, sur un manque de maturité aussi parfois. C'est cette catégorie-là qui est un peu difficile, mais on a su corriger, tenir la barre et ce qui a fait notre force cette année, au-delà de l'aspect collectif, ça a été vraiment un gros travail sur l'aspect tactique, sur la réflexion collective et on a amené nos idées et le projet a pris et puis on y a cru. Vous l'expliquez, comment est-ce qu'en tant que coach, on gère un groupe qui passe de 17 nationaux à U18 R1 ? Alors on le gère, il n'y a pas de méthode prédéfinie, c'est du ressenti, c'est de l'échange, c'est de l'analyse. Le plus important c'était de désacraliser et surtout de pouvoir se dire attention les garçons, vous avez été dans les 3 premiers à la dernière journée pour jouer des playoffs en 17 nationaux. Et le plus dur aurait été de retomber les pieds sur terre, si je puis dire, faire preuve d'humilité et repartir à zéro pour pouvoir valider une montée en 19 nationaux qui est un tout autre championnat que les U17. Ça n'enlève pas l'importance du championnat U17, mais en 19 ans, le championnat est tout autre. Donc il faudra
y accéder c'est bien, y rester et montrer que le Cavigal peut boxer dans cette catégorie sera le plus gros challenge du club, je pense. Vous rejoignez les U17 qui sont au niveau national. Ce sera une première pour le football amateur dans les Alpes-Maritimes. Quelle est votre réaction et quelle est l'importance pour le Cavigal justement d'avoir ces U17 et ces U19 à ce niveau-là? Tout d'abord, je pense que le Cavigal peut être fier de ce qu'il met en place. Il contribue au développement du football départemental du district Côte d'Azur, mais également au niveau régional et maintenant au niveau national. Il instaure une pierre importante et se joint donc à des grosses cylindrées, des structures professionnelles, mais nous restons humbles. Le but, ce n'est pas de rivaliser, c'est de se servir de ce qui se fait de mieux dans les structures professionnelles, et se professionnaliser ne coûte pas forcément plus cher. Il faut être ouvert d'esprit, amener des nouvelles idées, et ensuite, c'est un investissement, il faut le calculer, il faut le maîtriser. Donc je pense que c'est bien pour le football azuréen, c'est une belle vitrine, et ça, il ne faut pas oublier non plus tous les joueurs qui ne sont pas forcément issus que du Cavigal. Ils ont tous un parcours différent, atypique. Ils sont passés certains par des centres de formation, n'ont pas été retenus également pour aller au bout. Et d'autres personnes également qui sont sur les plus petits clubs et qui ont tout le mérite de la formation des éducateurs dans l'intégralité du processus de développement du joueur. On imagine que l'intersaison elle va être bien remplie pour vous. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Alors il y a beaucoup de réunions, il y a déjà un état des lieux sur les effectifs, un état des lieux sur les équipes adverses aux championnats 19 nationaux, il y a les détections qui arrivent très rapidement, donc il y a des joueurs à la fois locaux et hors région pour lesquels on a observé, donc aujourd'hui on se sert de différents outils, on a nos réseaux également. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais c'est beaucoup d'anticipation. Et aujourd'hui, le Cavigal va devoir assumer ce rôle et le statut aujourd'hui d'avoir 2 équipes en 19 nationaux. C'est pas chose facile, mais avec du travail et un élan et une générosité, on doit surfer sur cette dynamique positive. Merci beaucoup coach, merci à vous également chers auditeurs, à très vite sur les terrains et au revoir. Merci beaucoup, au revoir.